Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous parle d'une plante que j'adore. Oui, c'est un pied de datura. C'est même moi qui l'ai semé. Ah, horreur, j'ai une plante toxique dans mon jardin. Ça, celle-là, c'est une des plantes, il me semble, les plus détestées qui soient dans les jardins, dans la nature aujourd'hui. Si vous voulez faire un test rigolo, c'est simple. Prenez une photo de datura ou trouvez une photo de datura voilà. Et postez ça sur un groupe sur Facebook ou n'importe quoi. Euh, sur un groupe jardin, permaculture, nature, plantes, reconnaissance de plantes, n'importe quel groupe. Et dites, voilà, j'ai ça dans mon jardin, qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que c'est. Et la quantité de réponses qu'il va y avoir qui vont vous dire arrachez ça, c'est de la datura, c'est toxique, c'est dangereux, il faudrait limite l'éradiquer. Ah, pauvrette. Eh ben non. Alors oui, elle est dangereuse, elle est toxique, il faut y faire attention, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'éradiquer. Il y a des quantités de jardins qui cultivent du laurier rose. Personne va vous dire arrachez-le, c'est toxique. Pourtant, il est encore plus toxique, il me semble, que la datura. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je vais essayer de vous en parler d'une autre façon de cette belle plante et pour vous raconter un peu qu'est-ce qu'on en fait, d'où elle nous vient, qui elle est, pour qu'on essaye de l'apprécier un peu plus. Alors, d'abord, je vous parlais plus largement de sa famille. Ça, c'est une plante qui fait partie de la famille des Solanacées. Solanacées, c'est un groupe qu'on connaît assez. C'est des plantes qui contiennent beaucoup d'alcaloïdes, qui sont des principes actifs dangereux, qui peuvent être toxiques. Pas tous. Dans la famille, on va avoir par exemple la belladone, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui est assez toxique aussi, mais qui est aussi une plante un peu de sorcière. La jusquiame, magnifique plante aussi, mais très toxique. La mandragore, elle aussi, elle a fait couler beaucoup d'encre, elle est pas mal celle-là. Dans le même groupe, on va avoir d'autres plantes qui sont plus alimentaires, assez connues. La pomme de terre, la tomate, l'aubergine, le poivron, le piment. Tout ça, c'est aussi des solanacées. Dans cette même famille, on va avoir aussi des plantes ornementales, les pétunias, les salpiglossis, les brugmansia. Alors brugmansia, là c'est très très proche du datura celle-là. Brugmansia, c'est même dans la tribu Daturae, donc famille, genre, espèce. Donc on est dans la même famille, on n'est pas dans le même genre que les Datura, mais on est dans la même tribu, c'est juste au-dessus que le genre. Juste au-dessus du genre. Juste une petite aparté sur le Brugmansia que vous voyez, parce que celui-là il est vraiment magnifique. Alors le voilà, c'est celui-là, le Brugmansia. Donc très très proche au niveau classification. Assez ressemblant aussi, le même type de fleurs, sauf qu'au lieu de les avoir vers le haut comme le Datura, lui il les a plutôt pendantes vers le bas. Et au niveau du parfum, rien à voir avec le datura, celui-là. C'est juste une tuerie, ça, trop bon. Si vous avez l'occasion d'en trouver par chez vous ou d'en récupérer une bouture, alors très très facile à bouturer, très facile à cultiver. Il craint un peu le froid très très froid, on va dire, qu'on peut avoir par ici. Ici, on peut avoir des moins 17, moins 18. Donc plutôt à l'intérieur. Après, il y a des techniques pour l'avoir au jardin. On peut le cultiver dans des gros pots avec des poignées et des gros trous en bas du pot. Tous les ans, vous enterrez le pot à l'extérieur, donc il va s'enraciner en pleine terre, il va pousser, et puis tous les hivers, avant les gelées, vous taillez tout, vous rabattez assez ras, enfin vous laissez un peu de tronc éventuellement, vous déterrez le pot, vous coupez les racines, vous gardez ça un peu humide à l'intérieur, en serre ou dans la maison. De toute façon, vous coupez les feuilles, il n'a plus rien, il va survivre comme ça pendant l'hiver. Et au printemps, vous remettez ça dehors, vous re-enterrez le pot quelque part. Et voilà, et ça permet d'avoir ça du coup dans son jardin, c'est vraiment une belle plante hyper décorative. Alors oui, toxique comme le datura, donc faire attention, pas la manger non plus. Voilà, je vous renvoie sur le datura. Hop, donc retour ici sur le datura, on va voir un peu plus précisément. Donc dans le genre datura, il y en a quelques-unes, il y a pas mal d'espèces. Il y a par exemple le datura ferox. Alors datura ferox, lui, il vient du sud-est de la Chine. Il a été introduit en Europe il y a pas mal de temps par l'Asie. Celui-là, il a des fruits épineux magnifiques, là, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a le datura metel. Lui, il est plus originaire de l'Inde. Et on en trouve dans le bassin méditerranéen. Il a des fleurs, parfois des fleurs doubles qui peuvent être utilisées en ornement. Magnifique. On a le datura inoxia. Lui, il est originaire du Mexique et d'Amérique. Et on en trouve aussi dans la région méditerranéenne. Et on en trouve jusqu'en Inde. Il s'est pas mal répandu celui-là. Et voilà, il a des belles fleurs blanches aussi. Et ensuite, il y a la stramoine, celle-là. Qu'on appelle l'herbe au sorcier, la pomme épineuse, l'herbe du diable. Elle a plein de noms assez, comment dire, assez cruels par rapport à qui donne un peu ses vertus. Celle-là, elle est
assez connue, on parle d'elle en France depuis 1577, elle a été introduite par l'Espagne. Et dans les années 1600, elle commence à être assez connue en France comme plante ornementale. En fait, on l'a ramenée parce que ces fleurs magnifiques plaisaient beaucoup. On en trouvait chez tous les fleuristes parce qu'elle plaisait. Elle a eu, on va dire, un bon siècle où elle a beaucoup plu comme ça. Et petit à petit, il y a pas mal de gens qui se sont aperçus que sa toxicité pouvait être utilisée aussi. Et donc là, à cette époque-là, on a eu des petits gangs de l'époque qu'on appelait les endormeurs, qu'on a appelé après les endormeurs. Sur Paris et sur Montpellier, il y a pas mal d'histoires là-dessus. Et donc ces petits groupes s'amusaient à mélanger de la poudre de Stramoine, de Datura, avec du tabac prisé, vous savez, ce tabac qui se sniffait, ou avec de l'alcool, avec du vin. On mélangeait des infusions, des décoctions de plantes avec du vin. Et donc ils attendaient qu'il y ait des voyageurs, des passants qui avaient l'air un peu fortunés qui passent. Ils leur faisaient goûter ce tabac ou ils leur offraient un peu de vin, donc les gens s'est offert, ils prenaient avec plaisir. Et puis après, il ne restait plus qu'à les suivre et attendre qu'ils s'endorment. Alors quand on consomme de la datura, ça va nous... Enfin, si les personnes qui pourraient consommer ça, ça peut les mettre dans un état, comment dire, un peu léthargique, un peu apathique, un peu faible. Et jusqu'au moment où on peut carrément s'endormir. Et donc ces groupes, les endormeurs, allaient vers ces gens et leur faisaient les poches, en fait, leur piquaient leur richesse. Ça arrivait souvent que ces gens qui s'endormaient, au final, se réveillent jamais. Donc c'est ça, voilà, qui a fait rentrer un peu la datura dans le rang du rang de plantes ornementales à fleurs magnifiques au rang de plantes mortelles, dangereuses, dont il faut se méfier. Et c'est depuis cette époque que du coup, on n'aime pas trop la datura parce que oui, elle est toxique, elle peut être dangereuse. Alors pourtant son histoire, là, moi je vous raconte 1600, 1700, ça a commencé. Les histoires des endormeurs, c'est plutôt dans les années 1775, les premières histoires qui sont relatées. Elle était connue bien avant ça, les chamans et certains, dans des vieux des écrits antiques, on trouve des choses sur la datura. Elle était utilisée dans les rites un peu sacrés, donc beaucoup d'histoires de sorcières encore avec cette plante. Elle faisait partie du mélange pour le sabbat des 5 plantes, donc on a la belladone, on a la datura que je vous disais tout à l'heure aussi, en plus on a la digitale aussi et la jusquiame. Donc ces 5 plantes, elles l'utilisaient pour aller au sabbat. Quand on consomme le datura, elle a des vertus, on dit hallucinogènes, donc peut-être on va avoir certaines choses visuelles, mais on va avoir surtout le côté légèreté qui va nous faire croire qu'on peut s'envoler. C'est un peu ça qui a pu faire croire à certaines sorcières qu'elles se rendaient au sabbat en volant sur leur balai aussi, et c'est peut-être un peu ça qui a lancé l'histoire. Ça, moi, c'est une histoire qui me plaît vraiment beaucoup, cette histoire de sorcière de balai, donc il y aura une autre vidéo qui viendra bientôt. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis qu'elle viendra. Elle viendra quand j'aurai fait les vidéos à part des 5 plantes qui sont utilisées, et après je vous raconterai l'histoire du balai. Donc voilà, elle a été utilisée par les sorcières pour ça. Donc la toxicité du datura, oui, elle est toxique certes, elle n'est pas forcément si toxique qu'on le dit. Elle peut être dangereuse, oui, à forte dose, on peut vraiment en mourir, elle va agir sur pas mal de choses dans le corps au niveau du système nerveux et digestif. Mais son danger primaire, son premier danger à elle, c'est pas, on va pas mourir parce qu'on l'a pris et que hop, c'est un poison, on meurt. Non, sa dangerosité, et la plupart des gens qui meurent sous l'emprise du datura, ils meurent surtout à cause de ce qu'on fait une fois qu'on en a pris. Dans ce côté légèreté, autant on peut croire qu'on est léger comme une feuille et qu'on va pouvoir atterrir comme une plume en sautant du 10e étage, ou qu'on peut aller sauter dans l'eau pour rejoindre des poissons multicolores, et on va se noyer ou on va s'écraser en bas des immeubles. Donc sa dangerosité, c'est surtout au niveau de ce qu'elle nous fait croire, de l'effet qu'elle peut faire sur, je dis nous, mais j'en prends pas, sur les gens qui en prennent. Du coup, c'est surtout ça, sa dangerosité. Elle a des vertus médicinales à petite dose, elle a été utilisée en herboristerie il y a longtemps. Elle est anesthésique et elle va calmer surtout les problèmes pour les asthmatiques, donc elle va dilater les bronches, elle va aider à mieux respirer. À petite dose, on est d'accord, si on prend à forte dose, on peut quand même en mourir. Et pas juste en s'envolant d'un immeuble, on peut quand même mourir en prenant de fortes doses. Donc à faible dose, à une époque même, on vendait en pharmacie des cigarettes faites avec des feuilles de datura
pour les asthmatiques pour aider à la respiration. Bon, il y a eu beaucoup d'accidents avec ça et du coup aujourd'hui on n'en trouve plus en pharmacie, on n'en trouve plus nulle part. Ben voilà pour l'histoire sur le Datura, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que cette vidéo elle va pas vous donner envie de l'essayer parce que malgré les côtés peut-être agréables, hallucinogènes qu'elle peut fournir à faible dose, elle est hyper dangereuse, difficile à doser. Je vous expliquerai pas comment on la dose parce que moi-même je le sais pas et que je l'ai pas essayé cette plante. Donc je peux pas vous dire. Tout ce que je sais c'est qu'elle peut quand même être dangereuse. J'espère que juste que vous la détesterez moins, que vous l'arracherez pas de vos jardins quand vous la verrez pousser. Elle a vraiment des fleurs magnifiques. C'est une belle plante, même le fruit est joli, cette pomme épineuse là c'est super joli. Donc voilà, respectez-la peut-être un peu plus et expliquez aux gens qu'elle est dangereuse, qu'il ne faut pas la manger, qu'il ne faut pas... Si on la froisse un peu, elle a une odeur assez forte, on sent même à l'odeur qu'elle est toxique, donc faites-y attention quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner à notre page YouTube, Facebook. Et si ça vous plaît, que vous avez envie d'en voir d'autres, on a une plateforme de financement participatif sur Tipeee, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller cliquer. A très bientôt pour une autre vidéo, salut! Pahayatu sakolom, pahayatu son, pahayatu sun, topika tu kasilatun, totu kasilatun, topika tu kasilatun, totu kasilayon, niño tavilayon, niño tavilayon, niño tavilayon, niño tavila miule hemo, etetin, nuka vieru viskatin, miule.